Et dit quoi, il ne se repose pas? Enlevez dans votre esprit que plus vous souffrez, j'ai dit, si ta bénédiction ne te permet plus de voir tes enfants, ce n'est pas de Dieu. Parce que quand ça vient de lui, il met le sommeil dedans. Moi que vous voyez ici, par la grâce de Jésus, par ses compassions, j'ai un amour pour tout ce qui est difficile. J'aime les choses difficiles. Tout ce qui est facile m'énerve. Maintenant, moi-même, c'est petit. Ma femme, elle est plus grave que moi. Non. Si tu dois demander si vous venez demander un conseil à ma femme, ne lui demandez pas en deux choses. Un qui est dur, un qui est facile. Tu connais déjà sa réponse. Non, bébé, aujourd'hui, les sens que mon corps, même, j'ai mal. Est-ce que je dors bien? Fait comme on m'a dit non. Prends courage. Elle est la mère spirituelle des choses excessivement difficiles. Non, elle, c'est un niveau qui est plus élevé que moi. Il n'y a rien en moi qui aime les choses faciles. Mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et c'est une forme d'orgueil qui empêche Dieu de bénir beaucoup de personnes. Parce que tu es en train de lier tes résultats à tes efforts. Alors que tes résultats doivent être liés à ton sommeil. Ils en donnent pendant leur sommeil. Le résultat est lié à ton sommeil. Quand quelqu'un commence à dormir, c'est là que Dieu le multiplie. Je vais vous donner la preuve. À l'époque, je faisais la matinale tous les matins. Et je me sentais très homme de Dieu. Je me sentais parmi les hommes de Dieu qui travaillent beaucoup en Côte d'Ivoire. Quelqu'un reçoit quelque chose? Et je me disais, bon, comme la matinale, j'avais à cœur d'atteindre 1000 personnes sur Zoom. Et j'étais très loin de là. Mon meilleur, c'était 500, 400 et quelques. Je me dis, bon, je vais commencer au moins mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jusqu'à là-bas, si les gens me voient connecter tous les jours, parce que je me disais que les gens se connectaient parce que c'était moi. Donc, si c'est moi, ils vont venir, c'est Pasteur Claude. C'est les gens qui aiment Dieu qui viennent. Ça dit, si c'est Pasteur Claude, c'est les gens qui aimaient Dieu avant là. Ce sont eux qui vont venir. Donc, j'étais engagé à faire la matinale tous les matins, tous les jours. Donc, quand je commence, on commençait à 200, on va aller un peu, 300, jusqu'à vendredi, on est autour 400 et quelques. Donc, je me dis, pour moi, 400 et quelques, c'est quand même quelque chose. À l'époque, pour quelqu'un qui faisait des matinales avec 30 personnes, qui arrivait à 400, c'était vraiment une gloire. Dieu m'interpelle parce que ça m'épuisait vraiment. Ça m'épuisait parce qu'après ça, il fallait faire les cultes du soir, il fallait faire jeudi midi, il fallait prêcher. Ça m'épuisait énormément. Mais quand tu aimes les choses dures, tu ne sens pas la douleur. Tu prends la douleur comme une forme de gloire. Du genre, voilà, c'est ça même. C'est ça. Et j'ai un ami qui a fait un songe. Moi, j'écoute beaucoup les songes plus que les conseils. Si tu me donnes conseil, il peut ne pas entendre. Mais si tu me dis que tu as vu, c'est fini. J'ai vu là, je ne m'amuse pas à ça. Avec conseil là, tu peux me blaguer. Mon ami dit qu'il a fait un songe. J'ai dit qu'on m'a donné une plateforme. J'avais été invité par Bishop Dag. Un grand programme. Pasteur Moïse, tous les grands hommes de Dieu étaient là. Et puis on m'a dit, c'est ton temps. Prends le micro, c'est ton temps. Et quand je suis monté, il y avait un niveau de Dieu qui n'avait jamais été manifesté sur la terre. Mais quand j'ai commencé à prêcher, j'étais tellement fatigué.
j'ai commencé à vomir, je me suis écroulé sur la scène. Malgré que l'onction était forte, mais mon corps n'arrivait pas à suivre. J'ai compris que si je continuais comme ça, les plus grandes choses que Dieu a prévues pour moi ne vont pas se manifester. Comme il a vu un songe, il ne faut pas jouer avec. J'ai inventé deux choses. Souvent, je prends des décisions, mais je ne vous dis pas les vraies raisons. J'invente des raisons administratives. Practical wisdom. Il y a 10 manières d'expliquer une chose. J'ai expliqué de façon administrative. J'ai béou de la matinale. J'ai béou pendant un certain temps. Et dans mon échappatoire ou dans ma fuite. Et Doris, c'est quoi le bon français? Dans ma fuite. Je cherchais, mais Seigneur, tu ne pas faire tous les matins. Si elle ne fait pas aussi pendant plusieurs jours que je viens seulement le vendredi, c'est pas évident. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'entends Dieu me dire, bon, écoute mon gars, il faut être sage. Même, non, Dieu, il est bon. Hein. Il m'a simplement dit, je veux juste que tu écrives tes livres. Pour l'instant, c'est ce qui est important pour moi. Prends les heures de la matinale, écris tes livres. Et puis, si tu veux, prends un jour. Donc, avant là, je commence mardi, mercredi, jeudi pour arriver à 400 le vendredi. Donc, j'ai dit à Pasteur Claude, j'ai fait un temps sans partir. Maintenant, j'ai eu mon retour triomphal. J'ai dit à Pasteur Claude, j'ai dit aux autres que non, j'étais dans une saison, je devais écrire des livres, tout ça. Vous vous souvenez, non? Alors que j'ai des choses, mais en vérité, c'est le songe là. La vraie vérité, c'est ça. Enfin, on dit tu es mort sur scène là. C'est le songe là qui a fait. Donc le vendredi, donc je décide de faire juste un jour par semaine. Et donc je parle à Pasteur Claude, il est d'accord avec lui-même, il a fait tous les matins, il a pris sa dose aussi. Donc je dis non, que j'ai fait un jour par semaine. Mais dans mon esprit, c'était quelque chose qui était mort. Parce que je me dis, si où j'ai fait du mardi au vendredi, mon chapeau c'était 400. C'est que où il vient vendredi seulement là. C'est la mort qui est là-bas. Genre j'ai traîné avant de revenir parce que je ne voulais pas aller dans la déchéance. Mais vous voyez, si vous ne mettez pas le sommeil, Dieu ne peut pas multiplier. J'ai décidé donc d'obéir. J'ai dit un seul jour. Je me connecte. Première connexion. Première connexion. Le compteur de Zoom a été bloqué. On est passé à 1000. Et les gens luttaient. C'est-à-dire si tu t'es amusé, que tu es sorti, tu restes dehors. J'ai dit mais c'est pas normal. Habituellement, je dois lutter juste et puis c'est vers 6h, 7h même qu'il y a 400. À 3h du matin, 1000, c'est déjà bloqué. J'ai dit mais c'est quoi ça? J'ai dit je vais voir le vendredi prochain pour voir si c'est pas un effet de nouveauté. Vendredi qui a suivi, dès 3h, c'était déjà fermé. Les gens ont commencé à se placer dès 2h du matin. 1h du matin. Dans mes rêves les plus fous, je n'allais jamais penser que moi j'allais faire Zoom un jour et puis à 1h, à 2h, 3h, le truc, le compteur bloqué. Mon gars, celui qui gère la plateforme aux États-Unis, mon gars a tué. Il dit, as-tu dit on n'a qu'à partir à 3000? Il dit, as-tu sais de quoi tu parles? On va à 3000, on ouvre le Zoom pour aller à 3000, on se connecte 1800, 1700, 1800, 1900. Mais vous voyez, ça c'est quand je me connecte que le vendredi. Ça dit je dors jusqu'au vendredi. Et puis le vendredi quand je viens, Dieu lui-même, il m'envoie des hommes. Aujourd'hui quand on fait les vendredis, c'est peut-être près de 3000. Si on veut compter ceux qui suivent en famille, près de 3000, 4000 personnes. YouTube aussi. De 400 à 4000, Dieu m'a multiplié par 10 quand j'ai accepté de mettre le sommeil. Il ne peut pas donner s'il n'y a pas de sommeil. Comment maman, assieds-toi.
comment maman va t'avilir? Maman te met une pression du genre, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas l'argent. Fais. Mais quand Dieu vient te bénir, il dit dors. Moi-même, je vais te créer des opportunités. Je devais lutter 4 jours pour avoir que 400. Je dors maintenant 4 jours et il me donne 10 fois 400. Tu as l'impression que si tu passes du temps avec tes enfants, tu ne vas pas travailler pour avoir le bénéfice. Mais en vérité, Dieu attend que tu passes du temps avec tes enfants pour t'envoyer tes meilleurs marchés. C'est le repos qui n'est pas encore entré dans ta vie là, qui fait que les meilleures choses de Dieu pour toi ne sont pas encore venues. Dieu attend que tu passes du temps avec ton épouse, que tu l'embrasses, que tu la chérisses, pour qu'il te donne tes meilleures entrées financières. Si tu n'obéis pas à la loi du sommeil, les meilleures choses de Dieu pour toi ne viendront pas. C'est le temps que tu n'as pas encore donné à ta femme qui montre à Dieu qu'il n'est pas prêt à te donner le meilleur, le peu même qui vient du diable. Regarde comme ça te prend. Le repos et le sommeil est une caractéristique des choses qui viennent de Dieu. Mon heure de prédication est en train de finir. Non. Aujourd'hui là, mon père, l'apôtre Yves Kassanou, m'a écrit et il m'a menacé encore. Il dit, mon gars, quand tu prêches, respecte le temps. Il dit, moi, je ne vais pas m'amuser toi. Je ne vais pas m'amuser toi. Il dit, il m'a menacé. Ce père-là. Je peux avancer. Donc, regardez. Beaucoup de pasteurs vont penser que s'ils font beaucoup de programmes, ils auront beaucoup de bénédictions. Mais ils ne peuvent pas se rendre compte que nous, on est assis là, on ne transmet pas beaucoup là. Ils ne peuvent pas imaginer. Makusa kata la pacha. Non, regarde, il y a une chose, si tu n'es pas prêt à accepter, ça ne se multiplie pas. Oh. Donc aujourd'hui, moi, quand je vois les gens agités, je pense que toute agitation te prive du meilleur de Dieu. Il dit, il en donne à ses bien-aimés quand ils acceptent le sommeil. Je ne sais pas si c'est un lien, mais je vais le mettre dans le contexte. Pourquoi on devait endormir Adam? Pourquoi on devait faire dormir Adam pour sortir Ève? Il y a un sommeil que tu refuses qui empêche Dieu de faire sortir de toi une meilleure chose qu'il a cachée en toi. Donc, ne tombez pas dans l'orgueil des choses dures. C'est bon, ça peut intervenir dans des saisons particulières. Mais si ça devient ton orgueil et l'impression qu'être assis c'est perdre du temps, tu vas perdre beaucoup. Faut dormir. Il est physique le sommeil, il est mental. Il y a des gens qui peuvent rester à la maison, mais ils ne se déconnectent pas de leur... C'est-à-dire ils dorment physiquement, mais leur esprit ne dort pas. Quand on dit dormir là, c'est devenir inconscient. Je te dis que dans tous les cas, Seigneur, je ne suis pas Dieu. Si je n'ai pas travaillé aujourd'hui, c'est toi qui m'as béni. Tu prendras soin de mon travail. Il y a des gens, même quand ils se reposent, ils travaillent. C'est comme si ils doivent toujours conduire quelque chose. Ils ne se rendent pas compte que c'est une forme d'orgueil. D'avoir l'impression que si eux, ils n'ont pas coordonné, les choses ne se feront pas. Prendre des vacances, c'est garder ton cœur. Prendre
des vacances, c'est garder. Ça dit, tu parles à ton cœur de te dire, mon cœur, je ne suis pas Dieu. Si ça doit mourir là, que ça meurt. Ça doit vivre. Mon père spirituel, pasteur Mohamed, ça fait 1 mois et demi en vacances, c'est là quelque part. Je ne sais pas où il est. Mais c'est une forme d'humilité de donner à Dieu son église et lui, il prend le temps de se reposer. Les adeptes de la pensée de l'effort dur ne comprennent pas que souvent, ça les jette dans de l'orgueil. Et quand tu rentres dans ça, maman n'est jamais loin. Parce qu'il va lier ton effort à ton résultat. Il va lier ton effort à ton argent. Et puis tu expliques aux gens, non, il faut travailler Dieu. Si elle ne sort pas, comment l'argent va entrer? C'est pas parce que tu sors que l'argent rentre. C'est Dieu qui envoie l'argent. Il y a des gens qui sortent, qui tuent dehors, qui dorment là-bas. Quand ils reviennent, il n'y a rien. Je peux avancer? Mercredi prochain, je vais vous expliquer certaines choses. Il me reste 1 minute 30. Mercredi prochain, je vais vous expliquer certaines choses. Souvent, ça ne vient pas comme ça. C'est comme si maman il ne s'impose pas. Il te prend au fur et à mesure. Donc, c'est un travail où tu dois finir à 18h. Après, tu vas finir à 22h. Après, tu vas finir à 23h. Après, tu vas finir à minuit. Et puis, c'est comme ça. Après, tu vas rentrer à 4h. Et puis, ta femme ne te voit plus. Les domaines dans l'événementiel, tout cela, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est des domaines qui sont en train de... Il n'y a rien dans la vie. Si tu ne peux pas dire non, ça dit à un moment donné, il faut dire non. Je mets des bonnes. Un travail que tu ne peux pas, auquel tu ne peux pas mettre des bonnes, et un travail dans lequel maman va rentrer. Et bientôt, il va déposer ta santé sur l'autel. J'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu aujourd'hui dans mon temps de prière et de retraite personnelle. Il est mort, un grand homme, il est mort. Et Dieu lui a dit qu'il va mourir tôt. Il est mort à 38 ans. Dieu lui a dit qu'il va mourir tôt parce qu'il ne prend pas soin de son corps. Donc maman peut te donner l'argent, mais maman ne respecte pas le corps que Dieu a créé. Quand votre patron est conduit par maman, il ne respecte pas le corps des gens. Et moi, Dieu m'a interpellé. Parce que moi, je tire tout le monde dans le travail. Mais Dieu m'a interpellé. C'est à cause de ça que j'ai fait 3 cultes. C'est parce que Dieu m'a interpellé. Il m'a dit non, faut pas. Oui. Il m'a dit faut pas tuer les gens qui marchent chez toi. Il faut leur donner d'avoir une vie. C'est pourquoi j'ai commencé à donner des vacances à tout le monde. Qui prennent 1 mois de vacances. J'ai donné des vacances à tout le monde. Parce que Daniel doit prendre ses vacances bientôt. Dieu m'a dit, il m'a dit, mais regarde, un gars comme pasteur Daniel, ses enfants aussi ont besoin de le voir. C'est qu'à l'œuvre de Dieu on fait et puis il ne se repose pas. Assieds-toi. Il y a délivrance ce soir. Il y a délivrance encore. Les patrons qui ne donnent pas de congé, c'est des patrons qui pensent que c'est leurs employés qui font réussir l'entreprise. C'est Jésus qui fait réussir tes affaires. Faut donner aux gens de se répondre. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Souvent, même quand tu obéis à cela, en obéissant au fait de donner des congés aux gens, c'est comme si cette dimension du sommeil a permis à Dieu de me donner encore des gens qui ont beaucoup plus de talent. Alors, mes amis, allons rapidement. Vous pouvez m'accorder officiellement 10 minutes. Prenez l'engagement devant pasteur Yves Castanou. Dites que c'est vous qui acceptez. Parce qu'il me dit qu'il me suit. Je ne sais pas s'il est connecté. On ne sait jamais. Donc prenez l'engagement officiel que c'est vous qui me donnez 10 minutes. Je peux avancer. Alors j'ai dit une chose rapidement et puis on va avancer. Quand le monde devait livrer le Messie, il était question de savoir qu'est-ce qu'on devait donner à la place du Messie. Et donc c'est Judas qui est parti traiter avec tout l'ordre démoniaque. C'est lui qui est parti négocier le prix de notre Seigneur. C'est lui qui est parti négocier avec quoi on peut remplacer Dieu. Et ce que Jésus a dit, c'est confirmé. Bon, moi si j'étais Judas,
j'aurais peut-être vendu Jésus pour reprendre le contrôle des 12. Ou bien. Et puis les Marie-Madeleine, les Marie et Marthe, là, me trouvaient une go dedans. Ça dit, essayez quand même. J'allais essayer de voir tout ce qu'il peut y avoir dans cette affaire. C'est que si vous prenez-le, moi je vais voir comment je peux gérer tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses que Judas pouvait avoir en échange de la mort de Christ. Et quand il est parti pour aller causer les gars, il a convenu que Christ valait de l'argent. Et les gens lui ont demandé, si on te prend ton Seigneur, qu'est-ce qu'on peut te donner pour remplacer ton Seigneur? Il dit de l'argent. Au final, en y réfléchissant bien, l'humanité serait prête à échanger le Messie pour de l'argent. C'est quoi la société de Babylone? C'est quand le monde décide que pour être ce que tu dois être, pour vivre heureux, pour devenir tout ce que tu dois devenir, pour te sentir important, il te faut de l'argent. Et c'est la base de cette pensée. Donc Paul a parlé. Il dit maintenant cette pensée-là est devenue la racine de beaucoup de maux. C'est de là maintenant que nos problèmes sont partis. Cette sagesse de croire que c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est de là que la plupart des problèmes des hommes sont partis. Maintenant, comment est-ce qu'on les voit? On les voit en fouillant réellement dans Babylone. On était à Babel. Maintenant, on va aller à Babylone. Babylone, c'est l'étape développée de Babel. C'est Babel, mais dans son développement. C'est-à-dire que le projet maintenant est arrivé à maturité. Ce qu'on voulait faire avant, là, c'est arriver à maturité. C'est une ville maintenant, tout est établi. Au point où Nabuchodonosor, qui était le roi, dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie, par la magnificence de ma puissance, pour la gloire de ceci, tout, il a bavardé. Donc quand Babylone est arrivé à mature, quand le projet de Babel est devenu un projet mature, dans la pratique, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lorsqu'ils sont entrés, c'est-à-dire maintenant, voyez ce qui va se passer. Les Juifs, ou du moins les Babyloniens, avec à leur tête Nabuchodonosor, va engager ce qu'on appelle une conquête. L'esprit de la conquête, c'est un esprit de domination. Mais le premier chapitre de Daniel, chapitre 1, montre que la conquête guettait d'abord les Juifs. Quand l'esprit de Babylone est devenu mature, quand la pensée, le projet est devenu mature, ce qu'ils voulaient en premier, c'est d'abord prendre les Juifs en esclavage. Ils ont pris les Juifs et ils ont pris les ustensiles du temple, tout ce qui servait à l'adoration. Habituellement, lorsqu'il y a des conquêtes dans la Bible, on ne signifie pas clairement que les gens ont pris les ustensiles et tout ce qui sert à l'adoration. C'est pourquoi maintenant vous allez voir plus tard, on en parlera mercredi prochain, plus tard, lorsque le fils de Nabuchodonosor, Belchassar, va venir régner, il va organiser une fête. Et dans cette fête-là, il va manger dans les ustensiles de l'adoration. À Babylone, on mange dans les ustensiles de l'adoration. On boit dans les ustensiles. C'est-à-dire que ceux qu'on prend pour adorer Dieu chez eux là-bas, ils boivent et ils mangent dedans. Dieu en a tellement été blessé que son doigt seul est sorti. Et il a commencé à écrire au mur. Il a commencé à écrire Méné, Méné, Tekel, Persin. Étape 1, prendre les Juifs. J'enseigne un thème que j'aurais dû enseigner en griffe aux gens du monde. Mais les premières victimes de Babylone, c'était les Juifs, les chrétiens. Et je peux vous dire la vérité, beaucoup d'entre nous, on est assis ici, notre cœur est partagé entre Dieu et Mammon. L'année passée, Dieu m'a dit, veille sur ton cœur. L'argent est en train d'entrer dans ton cœur. J'ai dit, moi-même, Jésus, es-tu sûr? Moi, l'argent, moi, je ne paye pas habits. Je ne paye pas chaussures. Je n'ai aucun besoin. Je n'ai aucun désir d'avoir. Je n'ai pas les désirs d'avoir. Moi, si j'ai mangé, c'est tout mon désir principal.
bien manger, bien dormir. Quand même je viens au bureau, je fais ma boîte de nourriture. Donc je ne suis pas du gars à aller manger au restaurant VIP. Non, je mets mon riz, ma sauce, je mets dans ma boîte. Il n'y a rien dans ma vie qui est ostentatoire. Non, c'est... S'il y a quelque chose sur moi qui brille, c'est qu'on m'a donné. Mes gens, moi, je suis parti prendre, payer. Ces choses ne sont pas dans ma vie. Il dit oui. Mais que être sous maman, là, il y a plusieurs niveaux. Il dit, c'est quel niveau encore? Il dit, ton volume de don est inférieur à ton volume d'entrée. Il dit, mais c'est ce que je fais. Il dit, oui. Ce que je te donne est monté. Mais ce que toi tu donnes, c'est pas monté encore. Quand je vais commencer à vous expliquer réellement comment à Babylone, maman se manifeste. Quand on va finir ça, toi-même tu vas t'asseoir. Et puis tu vas pleurer sur ta propre vie. Premier élément, notez-le d'abord, c'est les Juifs. Il prend les Juifs en captivité. Deuxième élément, dès que les Juifs, ça, je vais parler ça mercredi prochain, ne manquez pas. Hein. Dès que les Juifs entrent net, vous voyez ce que le roi dit, donnez-moi dans le chapitre. Il dit maintenant, de ceux que vous avez envoyés là, prenez les jeunes. Il dit, je veux les jeunes, je veux qu'ils soient intelligents. Prenez-les d'abord. Prenez, mettez ensemble tous les enfants, les petits, les adolescents là, je les veux en priorité. Ma priorité, c'est d'abord les adolescents. Et voici comment maintenant à Babylone, on va recruter des adolescents et des enfants. Et à partir de là maintenant, le plan babylonien va commencer à se déployer. Le mercredi prochain. Alors, comment ça va se passer? On prend les petits, ils prennent les enfants, n'est-ce pas? Et quand on prend les enfants, la première chose qu'ils décident, c'est qu'on les envoie à l'école. C'est quelle école il y a à Babylone? On enseigne quoi dans les classes babyloniennes? Quelles sont les matières? Pourquoi il a voulu que pendant 3 ans, on prenne la nouvelle génération, pendant 3 ans, pour leur expliquer des choses? Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? C'est les chrétiens et les pasteurs qui veulent les vieux dans les églises. Mais Satan lui-même, il veut les jeunes. Il dit, prenez les jeunes. Et puis il va donner des caractéristiques. Ceux qui ont un bon corps, ceux qui ont ceci, qui sont de familles nobles, tout cela, prenez-les. On va prendre 3 ans pour les former. Et pendant leur formation, des jeunes, des adolescents devaient manger maintenant à la table du roi. C'est là maintenant que Daniel, Shadrach, Meshach et tout le reste, ils vont décider de ne pas aller manger à la table du roi. Donc, quelles sont les épreuves que les Juifs ont rencontrées à Babylone? Et ces épreuves-là sont les épreuves que maman nous tend chaque jour au devant de nous. Quels sont les aspects dans lesquels il opère? Quand vous lisez vraiment le livre de Daniel, c'est un livre de tension. La tension n'a jamais quitté ce livre, du début à la fin. Tension, 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 jusqu'à le roi me donne fou dans la tension. I pray, à partir d'aujourd'hui, ton cœur et ta pensée ne seront plus jamais les mêmes dans le nom de Jésus. Si on vous dit ce qu'aujourd'hui les enfants font, si on vous dit comment les réseaux sociaux sont en train de formater cette génération, si on vous dit les classes dans lesquelles nous sommes en train d'entrer, dans lesquelles nos enfants sont en train d'entrer, dans lesquelles vous-même, vos enfants, vous les mettez vous-même sans faire exprès, vous serez étonnés. Quand nous on était comme on appelle, on était au collège. Au collège, un jour on avait un ami qui a perdu son parent, papa au moment. Ils ont demandé aux gens de ma classe de faire des dons. Peut-être qu'on avait sorti près de 7 millions dans la classe. On était en première, il y avait 7 millions sur nous. Il n'était pas dedans eux.
Moi, je n'avais pas ça. Enfants de tels, les gars étaient mais des voleurs. Je ne sais pas si c'est des voleurs, mais ce n'est pas forcément des voleurs. C'était des... Ils faisaient ce qu'ils voyaient le papa faire. Parce que quand tu voles l'argent, tu ne mets pas en banque, tu envoies à la maison. Ils avaient les codes. Le gars peut partir prendre 10 millions, 600 millions, mais ils n'ont pas pris 100 millions, lui, mais il prend 10 millions. C'est eux qui m'ont appris que quand... C'est eux qui m'ont dit quand tu voles, ils m'ont dit quand tu voles, si c'est 100 000, prends 10 000. Si c'est 10 000, prends 1000 francs. C'est eux qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit quand tu voles, il faut prendre toujours 10. Il faut honorer les 10%. C'est les mêmes qui jetaient l'argent. La plupart des gens dont on chantait dans les poupées décalées, c'était des gars de mon école. Versaient l'argent. Maintenant, on peut dire que les enfants l'ont fait. Mais en vérité, ce sont les parents qui ont créé en eux le pouvoir et la domination de l'argent. Je vais enseigner jeudi prochain. Ce sera une partie de l'enseignement. La bonne éducation financière qu'on doit donner aux enfants. Ça coûte combien? Tiens, ça coûte, tu n'as pas idée. Tu vois, beaucoup de parents ont un rapport financier, un rapport que financier avec leurs enfants. Que financier. Ça veut dire que la manière dont ils se détournent là, c'est de quoi as-tu besoin? Ça coûte combien? De quoi as-tu besoin? Ça coûte combien? Peut-être que tu ne fais pas attention, mais tu es en train de développer inconsciemment la culture de Babylone dans l'esprit de tes enfants. Le mercredi prochain, ceux qui s'aiment, qui aiment Dieu, qui s'aiment et qui aiment leur vie, vous gagnerez assis ici. Ça va vous aider à comprendre des choses subtiles, sensibles et éviter certaines choses. I pray for you. Que Dieu te fasse grâce. Prie le Seigneur que toute oppression de maman te libère. Demande la grâce. Le mayanda la bashanda la bahan, le malianda la bashanda le baleba, lo marada la barashanda la baba baba, lo mashanda la baba baba shele le bele, le baba 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 baba, ra baba baba baba, ra baba baba baba, ra baba 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 baba, sound de bele. Je vais vous donner un sujet de prière. Prier et demander à Dieu quel est le domaine dans lequel je dois me reposer. Le domaine dans lequel je dois entrer dans le sommeil afin d'expérimenter la grâce abondante. Il y a un domaine dans lequel tu dois dormir. Il y a une forme de repos. Quelque chose que tu dois réduire. Une chose en quoi tu dois lâcher prise. Pour que Dieu, voyant ton obéissance, te multiplie. C'est à tous les niveaux. Hein. Souvent, les gens qui sont forts dans quelque chose n'ont pas l'argent. Parce qu'ils ne font pas entrer le repos dans leurs choses là. Ils ne se reposent pas. Il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il faut que tu te reposes. Il faut que tu comprennes ce que Dieu attend de toi en termes de repos, ce que ça signifie. Ce n'est pas juste laisser, mais c'est donner à chacun
sa place dans ton repos. Prions ensemble. Que Dieu nous montre un aspect dans lequel nous devons nous reposer. Marabadabada, Ramayandara, Olebayandara, Lomaradaba, Shedebedebede, Lebedebede, Shadebedebede, Lemayandala, Shade, Lomayandala, Baba, Lomaliandala, Baya, Shedebede, Lomali, Baba, Lemayindele, Shedede, Lobayanda, Shadalaba, Kandele, Bolia Diri Biri Biri, So de Lobede, Lobede, Shade, Lebede, Shadebe, Le Mayanda, Loke Douce, Lede, Shadere, Libaya, Lede, Makadadaba. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour sa parole? Amen. C'est la raison pour laquelle je vous demande